Salut à tous les gamers et à tous nos gameuses. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Passion Gaming. Cet épisode concerne nos top 3 individuels des jeux qui nous ont fait le plus flipper. Pour les plus courageux et courageuses d'entre vous, petite surprise à la fin, expérience personnelle de notre cher ami Bourak et de moi-même. Donc restez jusqu'à la fin. Jingle! Eh bien, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Nous allons poser la question tout d'abord à mon cher Iji. Cite-nous ton troisième des jeux qui t'ont fait le plus flipper. Je suis pas un très grand fan de jeux d'horreur, mais j'en ai fait quelques-uns, tout comme toi d'ailleurs. Eh bien, mon numéro 3, ça va être un jeu Call of Duty. Ah bon? Étrange, n'est-ce pas? Eh bien oui, Call of Duty Black Ops 1, le mode zombie. Alors ce n'est pas de la peur à proprement parler, c'est plutôt de la pression. Alors on est des très grands fans de ce jeu, qui est le mode zombie. On a commencé sur Black Ops 1 avec Kinoder Totten et non pas sur World at War avec des Riz. On allait très loin, on a fait beaucoup de manches, on a flippé. Stratégie classique, le théâtre. Et malgré tout, on avait quand même un petit peu la pression quand même. Hein, parce qu'arrivé à un moment donné, les zombies, eh bien, ne mourraient plus. Non, et en plus de ça, ils arrivaient en masse. Parce que au début, faire tourner 20 zombies, ça va. Puis en faire tourner 200, c'est autre chose. Effectivement. Et ça fout la pression, c'est vrai, de voir un zombie qui pop comme ça dans ton dos d'un coup. Exact. Tu dis il est à terre, en fait, non. Sans compter les rampants, les pestiférés là. Quand tu tires, ils pètent. Voilà. C'est mon numéro 3, tout simplement. Nous allons passer au numéro 3 de mon très cher ami Bourak. Eh bien, moi, mon numéro 3, c'est le jeu Until Dawn. Je sais pas si tu connais Until Dawn. Un petit peu jeu narratif. C'est ça, donc tu as des choix à faire et selon tes choix, ton histoire se trace. Tu peux soit essayer de sauver tout le monde ou soit penser qu'à ta gueule et sauver que juste ta gueule, c'est tout simplement. Moi j'ai réussi à sauver quelques personnes. J'ai réussi à sauver la blonde, il me semble. Je suis un gentleman, j'ai réussi à sauver une jeune demoiselle et je crois même pas que j'ai sauvé, en fait je crois qu'elle s'est fait bouffer à la fin par cette Wendigo, la Wendigo qui m'a fait flipper ma race parce que en soi le jeu ça va, il y a des moments en fait qui te mettent un peu la pression, tu sais, des moments de choix à faire, et des choses à retrouver. Alors, il y avait un mec qui avait un lance-flamme au calme, dans le plus grand des calmes, un gars avec un lance-flamme qui se balade dans la forêt, qui te fout un peu la pression. En plus de ça, tu as un petit monstre quand même à peu près 3 mètres, voilà, un petit monstre, un petit Wendigo qui bouffe un peu tes collègues par-ci par-là. Ça m'a foutu un peu la pression, surtout vers la fin en fait, quand j'ai vu cette fameuse fille qui s'est transformée en Wendigo, flip total, et du coup à la fin je crois que j'ai réussi à sauver que quelques personnes. Donc numéro 3, Until Dawn. Et donc on va passer au numéro 2 de notre cher Eiji. Eh bien mon numéro 2, j'ai hésité entre deux jeux. Alors j'hésite entre Slenderman et Five Nights at Freddy's. Je sais pas si tu connais. Absolument pas. Ce jeu, c'est un flip total. Quelle est la genèse de ce jeu? Eh bien, on est un gardien de nuit, on a un bureau, et en fait, il y a des animatroniques. Donc en fait, c'est des espèces de mascottes mécaniques qui s'animent le jour pour divertir les enfants. Mais la nuit, ils s'animent tout seuls. Donc on est sur le bureau, on a les écrans de surveillance, donc des caméras, et on a plusieurs endroits où ils peuvent venir. Et ils s'approchent. Donc on a surveillé là, le nombre de screamers qu'il y a, parce que des fois, ils sont là, on ouvre, et ils te sautent à la gueule. Et c'est très très compliqué de jouer à ce jeu parce que ça te caque dessus. Évidemment, intelligence artificielle très développée quand même, donc il change de stratégie, machin. Toi, je te dis, c'est bon, je peux là. Ben non. Il y a beaucoup de creepypasta sur ce jeu. Je vous invite à aller les voir. Ça en vaut le détour. Exact. Si jamais vous voulez qu'on fasse un let's play là-dessus, un let's play en pleine nuit pour se mettre dans l'ambiance, Avec plaisir. on pourrait le faire sur ça et bien sûr dans d'autres jeux si vous avez envie qu'on fasse sur d'autres jeux. Évidemment. Donc voici mon numéro 2. Nous allons passer, mon très cher frérot, à votre numéro 2. Mon numéro 2, Dying Light. Un jeu d'aventure, de survie, on va dire plus de survie que d'aventure. L'équivalent de Walking Dead. Avec des campements, des missions à faire et de la suite. Walking Dead Yamakasi quand même. Hein. Voilà, Walking Dead Yamakasi. Et le problème, il y a quelque chose que je ne savais pas. Parce que je commençais le jeu à partir de 5%. Le jeu était déjà entamé par mon frère. Et bien sûr, je ne le savais pas. J'étais de sortie en pleine mission pour aller sur le coup de 17h. Et je vois la montre qui commence à sonner. J'arrive à l'endroit de la mission et j'entends qu'on m'appelle au Toki. On me dit, tu devrais rentrer, laisse tomber la mission. N'oublie pas que c'est le soir. Voilà. Moi, con que je suis, j'ai voulu raccrocher vite. En fait, j'écoutais même pas ce qu'elle me disait là. Et d'un coup, les zombies que je voyais qu'ils étaient en train de se balader comme des teubés, Zombies de Walking Dead. Voilà, se sont transformés d'un coup aux zombies de World War Z. Tu vois ces zombies là qui courent, qui te lâchent pas, eux Bien aussi. sûr. J'ai dit quoi, bon, intelligent que je suis, je vais monter en hauteur. Qu'est-ce qui va m'arriver en hauteur? Sauf que le temps que je monte, je vois qu'ils montent ce con aussi. Et du coup, écoute-moi bien, la frousse de ma vie, parce que moi je cours, eux ils me courent derrière. Je me retourne, je vois arriver 3 ou 4 zombies, mais à fond la caisse derrière moi, en train d'essayer de me choper une cuisse ou une entrecôte ou une côtelette, tu vois. Je cours,
leur mets un coup de pied, ils ressentent rien, je cours, je leur tire dessus, je vois, ça tombe par terre, ça revient, il y en a d'autres qui arrivent de nulle part. À partir du moment où tu es dans le jeu, tu tournes un peu à droite, à gauche, et le temps que tu tournes d'à droite et à gauche, tu vois le zombie qui arrive là-bas, et tu vois un autre, un connard qui était caché, qui te saute dessus là. LOL. Ça m'a fait pas mal flipper en fait, ça m'a mis pas mal la pression. Et donc voilà, donc ça c'était mon numéro 2. Et maintenant nous allons passer au numéro 1 de notre cher et légendaire Edgy, ton numéro 1. Alors là pour le coup, pour dire, je vais pas mentir, j'ai pas terminé le jeu. Parce que honnêtement, non. Outlast 2, honnêtement, rien que le début du jeu, il te donne pas envie de continuer le jeu. Déjà de 1 on commence, qu'est-ce qui se passe? On arrive, on perd notre femme, crash d'hélicoptère, on perd nos lunettes, on les reprend, machin. On a un caméraman, on peut pas se battre. Et tu vois des trucs chelous. Bref, on arrive dans un espèce de... un bled paumé aux États-Unis, un petit peu dans la même ambiance que Far Cry 5. Le Wyoming quoi. Ouais, un petit peu un truc, voilà, antéchrist, machin, bidule. Un peu comme le nord de GTA 5. Exact. Voilà, que des Trevor. Voilà. Mais que des Trevor. Tu peux pas te défendre en fait. Donc, ils te mettent dans une position de victime, déjà de base. Et tu peux pas te défendre. Donc, tu dois te cacher. La moindre attaque, le personnage il se retourne, bah que des screamers. En plus, c'est des fous, genre ils te mangent, Bref, à ne pas faire si vous êtes cardiaque. C'est très très chaud. C'était mon numéro 1. J'espère que vous ne le ferez. Et je me permets d'ajouter que si jamais vous voulez qu'il le fasse seul, je ne le ferai pas. Oui, il le fera parce qu'il n'a pas le choix. Évidemment, cette vidéo dépasse les 100 likes. Oui, ça m'étonnerait. Donc c'est bon, je suis tranquille. Ton numéro 1. Et si je pense savoir c'est lequel, ça peut être pas mal. Vas-y. J'ai testé pour la première fois le casque VR sur Resident Evil Biohazard. Soyez prêts s'il vous plaît. Soyez prêts parce que cette scène elle est mythique, mémorable, tout ce que vous voulez. Quand il commence à le mettre dans l'ambiance, il commence à nous apprendre un peu les bases. Donc jusqu'à là, tout va bien. On le met un peu en condition avec une pièce sombre, voilà. Sauf que moi, je savais pas qu'une fois que j'appuie sur option, en fait, l'option apparaît à un endroit précis. Et moi, je savais pas. Je mets option et je dis ah mais ça va, c'est cool, ça bouge encore. Ben je peux regarder un peu aux alentours. Ou regarder à quel point je suis quand même une trompette. Voilà, un lâche total. J'ai mis pause à toutes les actions. Et je regardais avant s'il y avait pas un truc à sortir quelque part, s'il y avait pas un petit détail, s'il y avait pas un doigt qui dépassait de la porte. Bref, j'appuie pause et en fait le menu pause est apparu derrière moi. Sauf que moi je le savais pas. Donc je me retourne et d'un coup je vois tu sais, reprendre la partie, sauvegarder la partie, etc. Mais plein dans ma tranche là. Et j'ai eu une flip, écoute-moi. On peut dire qu'il a eu peur du menu. Je me suis retourné, j'ai vu le truc, je fais oh putain merde, c'est quoi ce bordel? En fait, c'est juste le menu pause. Je suis un Saiyan, je vais y aller. Je vais le faire ce jeu. Ça a duré 5 minutes. Je vous le dis de suite, ça a duré 5 minutes. Je suis rentré dans une cabane, la cabane pas de lumière, la porte déjà à l'ouvrir. Dans Resident Evil Biohazard, les portes ne s'ouvrent pas totalement quand on appuie dessus. Non, il faut que tu appuies, que tu pousses la porte, t'ouvres la porte, tu peux pas voir ce qui se passe là. Alors le casque il t'aide pas sur ça. Une fois que la porte est s'ouvre, moi j'ai ouvert la porte, j'ai vu le daron là me sauter dessus. Il a commencé à s'affoler, à gesticuler dans tous les sens. J'ai pété les plombs. Quand je l'ai vu arriver sur moi, j'ai fait oh putain, je me suis jeté en arrêt et j'ai enlevé le casque. Testé le casque VR avec un jeu d'horreur, notamment Resident Evil Biohazard. Donc c'était mon numéro 1. Eh bien, la petite surprise va commencer. Alors oui, nous allons vous conter des histoires personnelles, d'horreur, de peur. Donc restez avec nous. Nous allons commencer par mon très cher ami Bourak. Quelle est ton histoire? Eh bien écoute, j'ai vécu quelque chose qui m'a un peu marqué dans le style où, donc il y a quelques années de ça, bon, ça fait quand même une dizaine d'années maintenant, j'avais perdu mon grand-père, que j'avais pas vu depuis l'âge de 6 ans, je tiens à préciser. J'avais perdu mon grand-père et un soir je vais me coucher, voilà, j'étais petit, je devais avoir 17-18 ans. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà connu ces genres de portes, moi ma porte de la chambre il y avait un carreau en verre. Donc on pouvait voir à travers, voilà. Ouais. Le carreau était cassé donc je pouvais voir à travers. Je pouvais passer la main, la tête, tout ce que tu voulais, c'était cassé. Donc on pouvait voir à travers. Donc moi je m'endors. Je vais m'allonger sur le lit, je m'endors et je me vois me réveiller. Donc en fait je me réveille tout simplement. Classique. Je me réveille et je vois dans le carreau, truc de fou. Mais les poils qui... Voilà. Chair de poule. Chair de poule totale, les poils qui s'hérissent, mais de ouf. Hein. Et je vois la tête de mon grand-père qui me regarde à travers le carreau pété du coup. Je me dis putain mais c'est pas possible. Et moi je suis choqué du coup, je le regarde, je me dis possible, c'est pas mon grand-père quand même. Et je commence à avoir un peu la pression quand même. Parce que tu as 18 ans, tu vois ton grand-père, tu as un peu la pression. Donc je m'affole, je commence à courir, j'ouvre la porte pour voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. J'ai pris mon courage à deux mains, entre guillemets, j'ai ouvert la porte avec une force. Je me suis dit, bon, peut-être qu'avec la rapidité, ça va disparaître. Pas du tout. Mon grand-père était devant moi, ma mère était assise à côté avec mon frère et tout. Donc je dis à ma mère, maman, tu vois pas, le grand-père et tout, c'est quoi ce bordel? Ma mère elle commence à se lever, elle s'affole. Mon grand-père, dans le plus grand des calmes, il part vers la sortie. Il ouvre la porte donc de sortie, il sort. Donc ma mère, elle court un peu derrière lui et il fait juste ce signe-là. Il fait ce signe-là, il dit, en gros l'air de dire ouais, c'est pas le moment.
La porte elle se ferme, je me réveille, mais sueur, trempé, mais le cœur comme ça, bam bam bam, mais Abusé. en fait je me réveille dans le même contexte, rien qui avait changé, exactement le même contexte. Et là j'ouvre la porte, je me dis putain, est-ce que je vais le voir encore une fois? Et j'ouvre la porte, je vais voir ma mère elle est assise au même endroit, mon frère est assis au même endroit. Et je dis, J'entends, ouais. putain, c'est quoi ce bordel et tout? Et je racontais l'histoire à ma mère, elle m'a dit bon, ben, c'est ton grand-père qui t'a rendu visite. J'ai dit bon, la prochaine fois j'aimerais bien qu'il me prévienne un peu avant quand même. Il y a internet maintenant, une invitation, un message, grand-père, papy. Et du coup maintenant nous allons passer à l'histoire d'Edgy dans la soirée l'étrange. T'entends? Alors, mon histoire. J'étais chez ma grand-mère, du côté maternel, donc celle que je ne connais pas. J'étais chez elle, donc j'étais très très petit, je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'étais assez jeune et je dormais avec mon cousin. Et le soir, vers, ça devait être 2h, 3h du matin, je pense, un truc comme ça, je me lève pour aller aux toilettes. Et juste en face de là où on habitait, il y avait un chemin de fer commercial. J'arrive devant, donc grande fenêtre, un peu baie vitrée, et je regarde une magnifique pleine lune, très très lumineuse. Et je regarde et j'entends le train. Qu'est-ce que je vois devant le train? Qu'est-ce que je vois devant le train? Je vois une dame blanche. Alors ça, comment dire? Alors j'étais fasciné. Ce moment, il a duré quelques secondes, mais pour moi, ça a duré tellement longtemps. Je regarde comme ça, fasciné. Je fais qu'est-ce que c'est? Et au moment où le train passe, elle disparaît. Logique. Donc là, choqué, je sais pas quoi faire. Au moment où je me retourne. Donc je vais vers la gauche pour aller vers les toilettes. Du coup, je me retourne. Je vois ma grand-mère qui me fait. Alors avant même que je parle, elle me dit. Va aux toilettes. J'ai dit, oh putain. Donc évidemment, je l'avais pas vue juste avant. Donc elle était déjà là, qui est très bizarre. Quand j'étais en passant, je vais aux toilettes, je reviens. J'espérais quand même avoir quelques explications. Pas du tout. Elle me fait, bon, va te coucher maintenant. Ouais, mais non, va te coucher maintenant. J'ai fait, oh, elle doit être au courant de quelque chose quand même. Donc je vais me coucher, bien évidemment, je n'ai pas dormi. Et voilà mon histoire. T'as jamais appris Je n'ai jamais appris. Qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que j'ai bien vu Et imagine si c'était pas ta grand-mère. Imagine si elle dormait encore à ce moment-là. Alors ça, c'est encore plus flippant. Merci Bourak. Voilà. Donc voilà, c'était la petite surprise. Petite surprise ou pas, on sait pas. Peut-être on vous a collé la chair de poule. Hein. Mais bon, on espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Dites-nous dans les commentaires si vous avez kiffé dans un premier temps et vos propres histoires flippantes. N'oubliez pas également d'activer. Et bien évidemment, la cloche qui va se situer là ou bien là. En tout cas pour nous, c'est terminé. On vous dit à la prochaine. Jingle.